dit, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va remettre donc tout entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce moment où tu veux nous édifier, où tu veux nous parler, tu veux nous enseigner sur ta parole. Merci, Seigneur Dieu, de nous bénir encore une fois de plus, de nous remplir de ta puissance. Seigneur, nous voilà devant toi, Seigneur, parce que nous voulons encore une fois de plus recevoir de ton vin nouveau. Seigneur, donne-nous de consommer de ce vin et surtout de mettre cette parole en pratique, car tu nous recommandes à ta parole de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique ta parole. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de la consécration. La consécration d'un serviteur de Dieu. Et avant de commencer d'emblée, c'est quoi la consécration? Parce qu'aujourd'hui, pour servir Dieu, en fait, il y a des étapes à suivre. Parce qu'on ne se lève pas tout simplement le matin, on décide de dire, OK, on va se lancer, ainsi de suite. Il y a plusieurs, de toute façon, quand nous voyons la Bible de Genèse, Apocalypse, nous voyons comment est-ce que Dieu a consacré ses serviteurs, comment est-ce que Dieu les a appelés au service. Donc, c'est bien important de comprendre ces détails. Pourquoi? Parce que ça nous prépare aussi également au service. Et dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, on assiste à beaucoup de désordre dans le corps de Christ. C'est-à-dire, X se lève un matin, allume sa caméra et puis ouvre la Bible, se met à enseigner et se met à prêcher la parole, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose dans la forme. Je précise bien. Donc, j'essaie de donner les clarifications pour que ça ne crée pas la confusion. Ce qui n'est pas une mauvaise chose dans la forme, mais dans le fond, c'est mauvais si Dieu ne nous a pas envoyés dans le champ de bataille. Si nous voyons un peu. Parce que dans la Bible, nous avons vu comment est-ce que Dieu a formé ses serviteurs avant de les envoyer sur le terrain. Que ce soit le cas de Moïse, que ce soit le cas de Josué, des prophètes, ainsi de suite. C'est clair qu'aussi Dieu ne donne pas une formation complète à 100% avant d'envoyer son serviteur. Et alors, je ne vais pas me prononcer sur ce genre de détails parce que les critères, cependant, appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a ses critères de sélection qui ne sont pas les nôtres. Voyons un peu. Donc, même quand Dieu appelle son serviteur, il continue de le parfaire. Mais comme je disais tantôt, les critères de sélection à Dieu, ce sont les critères qui appartiennent uniquement à Dieu. Donc, raison pour laquelle le premier texte où on va commencer aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 1. C'est le premier texte. Jérémie chapitre 1. Donc, pour le frère Laurent qui va mettre les versets, ça va être au fur et à mesure que le Seigneur me donnera des versets, bien m'inspirera un verset, le frère pourra poster pour ceux qui vont se connecter en retard. Donc, Jérémie chapitre 1. Donc, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Un peu, ça, c'est le premier texte où nous allons voir comment est-ce que Dieu avait consacré son serviteur, Jérémie. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, autant pour moi, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans le verset 5? C'est que Jérémie avait été consacré depuis le ventre de sa mère. Ça, c'est un bon détail dans la consécration.
c'est qu'une personne est consacrée en général avec Dieu depuis le fondement du monde, ou bien avant même la fondation du monde. Parce que n'oublions pas, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, même quand il y a un frère peut-être qui a été établi comme un ancien ou qui a été établi comme un évêque, comme un serviteur de Dieu, en général, c'est le plan de Dieu qui se concrétise tout simplement. Voyons un peu. La consécration a toujours ses origines avant la fondation du monde. Et c'est pour cela que pour compléter ce verset, on va prendre Éphésiens chapitre 1. Ça, c'est un complément pour comprendre cette consécration. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que, moi je me rappelle à l'époque, dans plusieurs évangiles, on pense que c'est une grâce particulière, c'est une faveur particulière d'être consacré dans le sein de sa mère. Non, ce n'est pas quelque chose de particulier. Il n'y a rien de particulier là-dedans. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu, quand il établit ces choses, il a déjà tout programmé d'avance. Donc, il n'y a rien qui est le fruit d'une surprise. On va dire ça comme ça. Éphésiens chapitre 1, dans le verset ici, c'est le verset 3 jusqu'au verset 5. On va prendre le verset Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 5. Ça, c'est pour compléter notre compréhension sur la consécration, autant pour moi, depuis, que ce soit avant la fondation du monde, bien depuis le sein de sa maman. Savons qu'un enfant qui a été consacré depuis le sein de sa maman, l'enfant n'est même pas encore venu au monde. Mais Dieu voulait tout simplement faire comprendre à Jérémie que le ministère que tu veux exercer là, en fait, je t'avais choisi depuis. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de te donner maintenant. Donc, tu avais été prédestiné à servir Dieu. Voilà un peu en d'autres termes ce que Dieu voulait dire. Donc, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et quand la Bible parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, il s'agit de quoi? Tout ce qui est comme bénédiction spirituelle. Vous voyez un peu les bénédictions, quand on parle des bénédictions spirituelles, c'est les bénédictions qui sont spirituelles. Ça n'a rien à voir avec le charnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous savons que tout ce que nous avons ici sur cette terre, comme matériel, comme finance, ainsi de suite, c'est tout simplement des bonus. J'appelle ça des bonus, j'appelle ça des compléments ou des moyens d'accompagnement, pour être plus précis, des moyens d'accompagnement. C'est parce que comme Dieu nous appelle à son service, il faut bien que Dieu nous équipe. Il nous donne de quoi le servir sans toutefois gémir, sans toutefois commander. Vous voyez un peu? Alors, il nous donne donc des outils. Donc, de la même façon qu'on donnera une roue à un cultivateur, de la même façon qu'on donnera une machette à un cultivateur, Dieu nous donne aussi également des biens matériels pour que sa parole ne soit pas blasphémée. Parce qu'imaginons un enfant de Dieu qui va avec quelqu'un, vers un païen, vers un impie, pour demander de quoi manger. Vous voyez un peu que c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Et le païen, tout de suite, va insulter le chrétien. Donc, comprenons que Dieu a fait toutes choses avec un rôle assez précis et nous devons considérer ces choses comme telles. Parce qu'on parle des bénédictions spirituelles, je parle à l'époque quand certaines personnes, on entend certaines personnes enseigner là-dessus, ils survolent rapidement. Or, les bénédictions sont spirituelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lire bénédictions spirituelles et commencer à réclamer les bénédictions financières, matérielles. Elles sont spirituelles. Et comme je disais tantôt, ce que nous avons ici, c'est tout simplement des outils, c'est du matériel pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu ou bien mener à bien notre mission sur la terre. Verset 4. En lui, Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, le verset 4 ici, quand nous voyons la consécration ici au service, c'est que nous avons été choisis ou consacrés dans ce sens, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Vous voyez un peu. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous voyons les membres du corps de Christ, c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens, Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. Ça, c'est une ministère d'autorité. Et après, nous avons les diacres, nous avons ceux qui ont le don de gouverner, ainsi de suite. De toutes les façons,
peu importe la position qu'on puisse avoir dans l'Église, comprenons que cette position, elle n'est pas, comment dire, c'est pas le fruit d'un hasard. Dieu nous a consacrés à cette tâche. Dieu nous a consacrés à ce service. Voyons un peu. Et il ne s'agit pas que Dieu peut-être a consacré uniquement les prophètes, peut-être pour l'évangéliste, peut-être n'a pas été consacré. Comme on ne parle pas de l'évangéliste, ou bien peut-être celui qui sert aux tables aussi également n'a pas été consacré pour cette œuvre. Tout ça, c'est de la consécration. Donc, tout le monde a été consacré à faire une tâche. Ouais, je dis ça pourquoi? Parce que quand on a très souvent vu un serviteur qui est consacré, on voit toujours le ministère de pasteur, de docteur, d'évangéliste. On voit toujours ça. Or, normalement, même si quelqu'un sert aux tables, il a été consacré pour faire cette tâche, puisque il n'y a rien qui peut se faire dans la vie d'un enfant de Dieu sans la permission de Dieu. Donc, Dieu a bien voulu que cela soit ainsi. Donc, nous sommes dans le cas d'espèce de Jérémie en tant que prophète, dans son ministère de prophète. Donc, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Ça, c'est le verset, non, le verset 6, j'ai sauté, excusez-moi, verset 7. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc, il y a un autre détail dans la consécration. Comme je disais tantôt, Dieu a des critères que lui-même, en fait, c'est lui qui connaît ses critères. Quand nous regardons les écoles théologiques, où après on consacre les gens pasteurs, on consacre les gens évangélistes, docteurs, ainsi de suite, on voit que tout ça, c'est anti-biblique. Anti-biblique, pourquoi? Parce que ce sont les Écritures qui nous le démontrent. Voici Jérémie qui a été consacré, malgré ses lacunes. Et même Moïse aussi également. Moïse avait été consacré. Moïse n'avait pas la langue facile. Mais Dieu avait permis que Aaron soit son aide. Ou bien que Aaron soit sa bouche. Donc, lorsque nous gardons ceci en idée, lorsque nous voyons la consécration au service de Dieu, regardons toujours et toujours à la volonté de Dieu. C'est bien important. Pourquoi? Parce que la consécration au service de Dieu ne tient pas compte du fait qu'on connaît lire la Bible, on connaît tel verset, on connaît interpréter ceci, on connaît interpréter cela. Parce que c'est un combat et c'est Dieu qui sait comment est-ce qu'il a équipé tout un chacun pour telle tâche ou telle autre tâche. Parce que spirituellement parlant, je vous donne un exemple pour qu'on comprenne un peu ceci en profondeur. Imaginons Dieu a peut-être consacré telle personne à la peinture dans sa maison. Et que cette personne, chemin faisant, trouve que bon, comme j'ai les connaissances en menuiserie, je vais plutôt faire la menuiserie au lieu de faire la peinture. Et pourtant, Dieu l'avait consacré comme peintre. Alors, ce n'est pas parce qu'il a les connaissances en menuiserie qu'il doit exercer dans la menuiserie. Dieu avait bien voulu qu'il soit peintre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est bien important de comprendre ce détail parce qu'en fait, la consécration, c'est pleinement selon la volonté de Dieu. Et en principe, quand nous recevons le Seigneur, quand nous acceptons l'appel de Dieu, l'appel à la repentance, bien sûr, Dieu nous donne tout de suite notre feuille de route. En fait, ça peut dire tout de suite que on va dire, les temps, comme on dit, ça peut être un temps t égal à 1 seconde pour un frère, l'autre un temps t égal à 10 minutes, l'autre un temps t. Donc, quand il dit tout de suite, ce n'est pas forcément tout de suite un temps t égal à 0. Vous voyez un peu, c'est un temps t qui est égal à un certain nombre de temps selon la volonté de Dieu, encore une fois de plus. Parce que, comme je disais tantôt, les choses ne se passent jamais pareil d'un frère à un autre. Un peu. Chez un autre frère, ça va être 10 secondes parce que peut-être Dieu le voit assez équipé pour aller sur le champ de bataille. Mais l'autre frère qui n'est pas encore assez équipé, son temps T va être un peu prolongé. C'est pas ça, on se comprend un peu. Donc, Dieu, de toutes les façons, ne va pas consacrer une personne quand il sait qu'il y a des critères encore, certains critères qui peuvent gêner son service. Vous voyez un peu. Mais en même temps aussi, comme ça c'est pour enlever un peu cette... les gens qui pensent que Dieu consacre vraiment quelqu'un qui est parfait, qui est si, qui n'a plus rien à... Je ne sais pas comment il doit expliquer, qui n'a plus rien à prendre, dont la marche est parfaite. Ça, c'est faux. Ça, c'est très faux. Dans toute la Bible, Dieu a toujours consacré ses serviteurs dans l'état où ils étaient et Dieu les a transformés encore et encore.
Mais déjà, Dieu a une base. Comme je disais tantôt, la base que Dieu recherche, non, comme il dit, on ne sait pas. Ça, ce sont les choses qui concernent Dieu. Vous voyez un peu, ça ce sont les choses qui concernent tout simplement Dieu. Mais en fait, Dieu généralement, Dieu généralement recherche une base. Et quand il y a la base, alors Dieu généralement envoie son serviteur au service. Maintenant, verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, un autre détail que nous devons comprendre dans la consécration, c'est que Dieu ne va pas consacrer une personne qui a déjà une autonomie parfaite, qui a déjà toutes les connaissances, qui a déjà... Parce que n'oublions pas, la connaissance, telle que nous le voyons là, peut constituer une certaine pierre d'achoppement chez certains chrétiens par rapport à l'obéissance. Je dis ça pourquoi? Dieu va dire à un chrétien, va porter ton message à telle personne. Le chrétien va commencer à raisonner. Oh Seigneur, tu vois, avec la connaissance que j'ai, oh, cette personne ne connaît même pas un verset biblique, comment tu m'envoies vers lui? C'est plutôt lui qui doit venir vers moi. En fait, j'ai donné un peu un exemple comme ça pour qu'on comprenne que bien de fois, quand Dieu choisit ses serviteurs, Dieu va choisir tout simplement celui qui est disposé. En général, c'est ça le critère. L'un des critères phares, c'est celui qui est disposé. C'est-à-dire que celui qui dit « Oui, Seigneur, envoie-moi ». On va dire ça en un mot. Ce n'est pas forcément celui qui va dire « J'ai tel diplôme, j'ai telle connaissance, j'ai ceci ». Non, c'est celui qui va dire « Oui, Seigneur, envoie-moi ». Et Dieu lui-même jugera est-ce que c'est le bon moment ou bien est-ce qu'il a toutes les capacités de pouvoir accomplir la mission et Dieu l'enverra. Donc, quand Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, c'est quoi un enfant? L'enfant ici incarne incarne la naïveté. Un peu. La naïveté, la peur, la timidité. Ou un peu un enfant. Quand Jérémie dit je ne sais point parler car je suis un enfant. Tu vois, on peut voir ici la timidité. On peut voir, je ne sais pas comment je dois expliquer. Oui, on peut voir la timidité. Ou un peu la timidité, la peur. Et ce qui n'est que normal. Ce qui n'est que normal. Et on va aussi également voir certains détails quand Dieu appelle ses serviteurs. On voit que Dieu est bien conscient que la mission, elle est grande. Ouais, un peu, Dieu est bien conscient de cela. C'est pour ça qu'il recommande toi, ses serviteurs. Ne crains pas, ne crains pas. Ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu ne va pas envoyer ses serviteurs vers on va dire, vers les petits esprits impurs ou bien vers les enfants. Dieu va envoyer son serviteur vers les géants, en général. Et c'est pour ça que quand Dieu met son serviteur à l'école, l'une des premières choses qu'il enseigne, ou bien l'une des premières choses qu'il recommande à son serviteur, c'est de ne point craindre quoi que ce soit. Parce que ça, c'est l'une des grandes portes par laquelle Satan peut passer pour, on va dire, pour affliger un serviteur de Dieu ou bien pour empêcher le serviteur de Dieu qui a été consacré à réaliser bien sa mission. Et dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens sont plus engagés à aller accomplir une mission parce qu'ils se disent qu'ils ont des connaissances. Oui, un peu, je connais ci, je connais ça, alors je me sens capable d'aller accomplir la mission parce que j'ai un bagage, on va dire ça comme ça. Mais quand Dieu choisit ses serviteurs, si on remarque bien, il ne va pas choisir celui qui a déjà un gros bagage. Et pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu sait qu'en choisissant un serviteur qui a déjà le gros bagage, ce serviteur risquerait de ne même pas écouter Dieu. C'est normal. Il a le bagage. Comment est-ce qu'il va encore? Parce que, regardez un peu les critères. Il choisit son serviteur malgré dans un état d'enfant. Et regardons quand on voit l'enfant est naïf, l'enfant est obéissant. Ou un peu. C'est vrai, l'enfant est naïf, l'enfant est craintif, mais il est aussi également obéissant. Donc, Dieu cherche un grand critère d'obéissance chez ses serviteurs. Voilà l'un des critères qui est le plus grand dans la sélection, l'obéissance. En général, si un serviteur a déjà les connaissances, s'il a déjà un gros background,
il y a une grande force. En fait, ce serviteur court un grand risque de rébellion à cause de son background, à cause de ses connaissances. Parce que comme on avait vu tantôt, il y a deux formes de rébellion. Il y a la rébellion active, la rébellion passive. Et elle est toutefois déguisée. C'est-à-dire quelqu'un qui se rebelle parce qu'il trouve que non, il n'est plus à un certain niveau. Parce qu'avec son niveau de connaissance, il ne peut plus se rabaisser, il fait telle chose. Parce que Dieu l'a déjà montré ci, Dieu l'a déjà montré ça. Or, chez un enfant est un enfant. L'enfant ne connaît rien, il est naïf. Si le père l'envoie, va entrer dans ce trou, il va entrer. Or, le grand va dire, moi je me rappelle qu'on était grand, enfin qu'on était enfant, quand les parents nous envoyaient, on ne se souciait même pas qu'on a un vêtement sur le corps. On ne se souciait même pas que le vêtement est déchiré ou pas. On partait. Imaginons un peu, pour ceux qui ont été un peu quand on était tout petit en Afrique, on envoie quelqu'un. Souvent même, il y a la boue, et ainsi de suite. Un grand frère t'envoie ou un oncle ou ton père t'envoie, va m'acheter, entre guillemets, le gâteau ou le pain. Chez nous, moi, je me rappelle à l'époque, quand mes oncles m'envoyaient, ou quand en général, moi, je me souviens, il y avait un de mes oncles, quand il m'envoyait, il crachait une salive au sol. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de choses. Il crachait une salive au sol. Il dit, voilà la salive. Il faut que tu reviennes avant que ça se sèche, avant que ça ne se sèche. Vous voyez un peu comment on nous a enseigné l'obéissance. Donc, moi, j'étais habitué que souvent, il m'arrivait souvent de renverser. Souvent, quand il partait acheter une bouillie ou j'achetais quoi, j'arrivais que souvent, j'ai renversé la chose de mon grand frère ou de mon oncle. J'arrive à la maison, je lui dis, ouais, en courant en route, voilà ce qui s'est passé, j'ai renversé ci, j'ai renversé ça. Mais souvent, c'est vrai, il était fâché, mais il compatissait quand même un peu. Parce qu'il voyait quand même que j'étais engagé et je courais. Donc, c'est le même principe avec Dieu. Vous voyez un peu, j'ai pris cet exemple pour que nous comprenions le principe d'obéissance avec Dieu. Quand on est enfant versus lorsque on a déjà des bagages et des bagages. Maintenant, donc, plus tard, quand on atteint la puberté, on est à grand et puis le regard commence à se poser un peu de gauche à droite. Là, il ne faut pas que le regard se pose. On commence, tu vois un peu, quand le grand frère t'envoie, tu dis, ah, peut-être ma chemise si est sale, il faut que j'aille changer. Vous voyez un peu, quand un enfant commence à être dans l'âge de la puberté, tu vois un peu, il commence enfin, le regard des uns et les autres commence à l'influencer. Commence à dire, non, vraiment, ma sandalette, il faut que j'aille changer. On va dire que je suis sale. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu as envoyé, versus un enfant, tu as envoyé celui qui a déjà un peu cette influence du monde dans sa tête, d'aller t'acheter peut-être du pain. Le temps de chercher l'habit, le temps de chercher comment s'arranger parce qu'il va être présentable quand il sort. Finalement, tout ça, comme je dis, souvent il finit même par arriver, très souvent, il finit même peut-être par arriver à la boutique. Soit il n'y a plus le pain, soit il n'y a plus les beignets, soit il n'y a plus ceci. Parce qu'il a perdu du temps à réfléchir sur comment est-ce qu'il devait être présentable. À réfléchir sur comment est-ce comment est-ce qu'il devait être propre, par exemple. Donc, je prends ces deux aspects, c'est pour que nous comprenions un peu les avantages quand nous sommes enfants versus quand nous avons un bagage. Vous voyez un peu, oh, l'enfant, lui, si tu l'envoies et qu'il a des habits déchirés, il va aller comme ça, il s'en fout. Et c'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne réussissent pas leur mission à cause de ça. Le regard des autres. On veut forcément faire comme l'autre. On veut forcément faire comme tel et comme tel. Or, en voulant faire comme cela, on s'éloigne automatiquement de Dieu. Parce que Dieu qui nous a appelés, il connaît nos défaillances. Il sait qu'on n'a pas la langue facile. Il sait qu'on a telle défaillance. Il sait qu'on a ceci. Il sait. Ce n'est pas comme s'il ne sait pas. Dieu, quand il appelle son serviteur, il connaît toutes ses défaillances. Mais seulement quand Dieu appelle son serviteur, c'est pour travailler avec lui, avec ses défaillances et en le perfectionnant chaque jour. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons comprendre dans l'esprit de l'enfant. Donc, c'est ça cette parenthèse que je vous fais. Maintenant, verset 8
Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, un autre détail que nous pouvons comprendre, c'est que quand Dieu normalement choisit son serviteur, comme je disais tantôt, c'est parce qu'il est disponible. On a vu tantôt, il a dit, je suis un enfant. Donc, ça montre encore la jeunesse. Je me dis souvent, à l'époque, on était encore... À l'époque, je pensais toujours que, en fait, selon ce que nos yeux ont toujours vu, on a toujours dit que... en fait, moi, je pensais toujours que pour servir Dieu, il faut forcément avoir les cheveux blancs. Ouais, c'est une expression pour dire que faut forcément avoir 30 ans dans le Seigneur. C'est vrai qu'il ne faut pas être un nouveau converti. En même temps, comprenons un peu, j'essaie de donner le juste milieu. Forcément, il faut peut-être avoir les cheveux blancs, être un vieux, être un ceci. Enfin, voilà ce que je me disais un peu dans ma tête. Oh non, en fait, ce n'est pas un critère qui importe devant les yeux de Dieu. Nous sommes en train de voir que pour la consécration, l'un des grands critères qui importe, c'est d'avoir cet esprit d'enfant-là. Celui qui garde cet esprit d'enfant, Dieu va l'utiliser. Dieu ne veut pas les gens que, lorsqu'il va l'envoyer, il va dire, oh non, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Les gens vont commencer à dire que non, je vais faire ceci. Donc, il y a certains, à force de se soucier de ce qu'on va dire d'eux, finalement, ils ne font plus le service. À force de se soucier de ce que les autres vont penser d'eux, finalement, ils ne font plus le service. Quand Dieu dit, va abattre tel géant, va dénoncer telle chose, va exposer telle chose, est-ce que Dieu ne sait pas que les gens vont se lever contre nous? Il le sait. Mais on ne doit pas se soucier de ce qui doit nous arriver. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, encore une fois de plus, quand mon grand frère m'envoyait, va faire des choses. Je ne me souciais même pas de ce qui devait m'arriver. Souvent, même quand c'est mauvais, ça t'arrive, bon, c'est déjà arrivé. Mais tu ne te soucies pas de ce qui va t'arriver. Or, une personne qui a déjà les bagages, et l'un des grands bagages qui nuit à la consécration, ce sont ces études théologiques, cette formation de gauche à droite que les gens reçoivent, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand ils sortent de leur formation, immédiatement on les consacre, ils sont consacrés par les hommes, pas par Dieu, hein, par les hommes. Pasteurs, grands évangélistes. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Ils vont passer le temps à enseigner ce qu'eux-mêmes, ils ont reçu dans leur école. Ils ne vont pas enseigner ce que le Saint-Esprit va les donner à l'instant T pour donner au peuple de Dieu, mais non, ils vont enseigner tout ce qu'on les a appris à l'école. Or, l'école de Dieu, ce n'est pas ça. L'école du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui te donne les paroles à l'instant T. Voilà, c'est ça l'école de Dieu. Et pour être en mesure de véhiculer cette parole, de donner cette parole, il faut garder cet état. Il faut avoir cet état d'esprit d'enfant. Et c'est ça l'enfant. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Un enfant, c'est celui-là. Quand nous voyons en général, moi je me rappelle quand je sortais avec mes parents, quand tu sors avec ton père, tu es sûr que ton père va te protéger s'il y a un problème. Voyons un peu. Mais aujourd'hui, avec les connaissances de ceci, avec les connaissances scientifiques qui viennent polluer l'intelligence, les connaissances de ceci, il y a plus de chrétiens qui ne croient même plus que Dieu peut les protéger au milieu de la détresse. C'est normal qu'ils ne croient plus. Parce que les connaissances scientifiques ont dit, vraiment, quand ce virus se mute 3 fois, c'est la mort. Tu es à la 3e phase de mutation de ce virus, donc n'espère plus rien. Voilà comment un bagage peut être nocif. Or, Dieu a dit, ne crains pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Maintenant donc, avec un bagage scientifique, voilà ce frère ou ce serviteur qui vient anéantir la parole de Dieu, que Dieu lui a pourtant donné en disant, ne crains pas. Voilà un peu comment est-ce que ça peut être néfaste, les connaissances. Quand on parle souvent de la connaissance, et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous connaissions qu'en partie. Je me suis toujours posé la question à savoir, pourquoi est-ce que Dieu a bien voulu que nous connaissions en partie? Et c'est maintenant que j'ai la réponse. Dieu a bien voulu que nous connaissions en partie. C'est parce que cette connaissance en partie devait tout simplement être nécessaire pour nous mettre sur les rails. Et maintenant, c'est lui qui complète le reste. Parce que Dieu lui-même, c'est la connaissance. C'est lui qui complète le reste. Imaginons que Dieu avait permis que
qu'on ait accès à toute la connaissance. Maintenant, Dieu allait nous servir à quoi? À rien. C'est aussi clair, il n'allait nous servir à rien. Et si Dieu ne devait nous servir à rien, alors bonjour la rébellion. Bonjour toute forme de rébellion, toute forme de tour de Babel. Parce que l'homme devait dire, oh, moi je peux faire ci, moi je peux faire ça. Moi aussi je suis un Dieu, moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux faire ça. Or, Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît l'homme mieux que l'homme. Dieu savait que s'il ouvrait la porte de toute la connaissance à l'homme, l'homme allait se rebeller. Dieu le sait. La preuve en est que Dieu ayant même verrouillé ces choses, il y a toujours les gens qui se lèvent. Imaginons, nous sommes, c'est-à-dire prenons le cas où nous sommes là présentement. Dieu a verrouillé la connaissance parfaite chez l'homme. Mais regardons comment est-ce que les hommes, un homme a seulement la connaissance d'un seul verset biblique. Le genre qu'il est arrogant avec, c'est comme s'il connaissait toute la Bible. Vous voyez un peu? Or, Dieu a bien voulu que nous connaissions en partie, c'est parce que l'autre partie est où? Cachée en Dieu. Et il est révélé par le Saint-Esprit. Il est révélé par le Saint-Esprit. Et je me suis tout posé cette question à savoir, mais pourquoi Dieu? Pourquoi? Et c'est aujourd'hui que Dieu nous donne la réponse. Et c'est aujourd'hui. Il a bien voulu que cela soit ainsi. Parce que si Dieu nous avait donné accès à toute la connaissance, on devait être dans une image d'un verre qui est plein. Le verre qui est plein, tout ce qu'on met par-dessus, ça va se verser. Or, Dieu a bien voulu que le chrétien ait toujours son vase vide. On l'image de Dieu, avoir toujours le vase vide et que Dieu nous remplisse chaque jour. Donc ça, c'est un très grand détail que nous devons comprendre pour cheminer avec Dieu. C'est que Dieu consacre en général des personnes qui sont disponibles. Des personnes aussi également qui ont cet esprit d'enfant. C'est l'enfant, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéir sans réfléchir, sans raisonner, sans chercher à savoir qu'est-ce qu'on va dire de moi. Donc, verset 10. Non, verset 9 plutôt. Tant pour moi, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Alors, l'autre parenthèse, tu peux comprendre aussi également dans la consécration, c'est que, voici l'explication de ce que je disais tantôt, de la connaissance que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. C'est que c'est Dieu qui met les paroles dans nos bouches. Et voici comment est-ce que Dieu a mis spirituellement parlant les paroles dans la bouche de Jérémie. Maintenant, si Jérémie était rempli de connaissances, Dieu allait encore mettre quoi? Puisqu'il avait tout. Puisque Jérémie avait, admettons que Dieu avait permis que pour le servir, un homme ait toute la connaissance qu'il faut. Dieu n'allait plus rien mettre. Donc, il y a des choses que très souvent Dieu a cachées mystérieusement. C'est parce qu'il sait que s'il donne toute la connaissance à l'homme, parce que déjà même que Dieu n'a pas donné toute la connaissance à l'homme, le peu là même que l'homme a, il s'enorgueillit avec. Il devient orgueilleux avec. Et c'est comme ça que nous devons cheminer avec Dieu. Dieu nous attend avec une base. Et cette base qui nous permettra tout simplement de porter sa parole. Cette base qui nous permettra tout simplement de resplendir sa lumière. En général, voilà ce à quoi, voilà à peu près comment est-ce que Dieu nous veut pour le service. Donc, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, encore une fois de plus, quand nous consacrons pour le service avec Dieu, ce ne sont pas les études que nous avons apprises, que nous enseignons, mais c'est la parole que Dieu met dans nos bouches que nous enseignons. Voyons un peu comment les études théologiques sont très loin de ce standard. Les études théologiques, on a appris les techniques de ceci, les machins, les ceci, les cela. C'est-à-dire qu'on passe le temps à bourrer l'intelligence des soi-disant, je ne sais pas si on doit les appeler pasteurs ou des chrétiens, avec des choses qui ne servent à rien. Notre Dieu, c'est un océan de connaissances. Quand je dis un océan, j'utilise tout simplement une image pour que nous comprenions. Et ce n'est pas pour rien que quand nous regardons l'eau,
l'eau est quasiment présente dans toutes les matières. Et ça, et quand nous regardons même en ce qui concerne de la puissance de l'eau, l'eau a une puissance terrible. Et quand nous voyons l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous pouvons regarder cette puissance de l'eau et voir ce que ça fait, à plus forte raison, Dieu, et seulement utiliser les images pour qu'on essaye un peu. Ce n'est pas pour qu'on comprenne. Parce que pour qu'on comprenne ce que je suis en train de mentir. Mais c'est pour qu'on essaye de comprendre ce que Dieu peut faire. On essaye. Parce que les mystères de Dieu sont quasiment incompréhensibles. C'est pour ça que Dieu se révèle. Est-ce qu'on peut apprendre de Dieu? Ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'on peut apprendre de Dieu? Comme dans la théologie, on apprend à connaître, on apprend à sonder les titres de Dieu. Non, on ne peut pas. L'homme a quelle intelligence pour y arriver? C'est Dieu qui décide que non, je vais te révéler mon pouce ou bien l'image de mon pouce. Non, mon pouce même, c'est trop. C'est Dieu qui décide qu'aujourd'hui, je te révèle juste l'image de mon pouce. Est-ce que tu as vu cette image? OK. Maintenant, si tu es digne, encore demain, je vais te révéler l'image de mon orteil. Voilà comment Dieu fonctionne. Or, dans ces soi-disant écoles, où à la fin on consacre des soi-disant pasteurs, on les apprend. C'est-à-dire qu'ils font ce que je dirais, entre guillemets, ils essayent de faire ce que je dirais en des mots justes, l'anatomie diabolique de Dieu. Vous voyez un peu l'anatomie du corps humain, c'est que ça c'est la tête, le corps, et ainsi de suite. Mais ils font ce qu'ils appellent l'anatomie diabolique. Ce que j'appelle l'anatomie diabolique, c'est que on ne peut pas prendre Dieu comme une science, comme un corps humain. On dit le corps, la tête fait ceci, a telle fonction, ceci. Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous consacre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Dieu qui met les paroles dans nos bouches. Ce n'est pas à nous de chercher comment. Non, c'est Dieu. Puisque Dieu, c'est lui qui est l'océan de connaissance, c'est lui qui nous donne un peu. Et ce peu-là, il nous donne en fonction de la mission. Donc, ça veut dire que si Dieu, peut-être, envoie son serviteur quelque part où le peuple de Dieu a besoin de la limonade, Dieu ne va pas donner, je ne sais pas, un verre de terre. Je donne peut-être un exemple comme ça. Dieu va donner de la limonade à son serviteur, va donner cette limonade à ce peuple parce qu'ils ont besoin de la limonade. Maintenant, donc, une autre église ou un autre peuple aura peut-être besoin du pain ou de l'eau. Dieu donnera ce pain et cette eau à ce serviteur, va me donner de l'eau et du pain à ce peuple parce qu'ils en ont besoin. Voilà comment ça se passe avec Dieu. Quand on est consacré au service de Dieu, c'est exactement comme ça se passe. Il n'y a pas quelque chose qui est préparé d'avance. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que quelqu'un a préparé il y a des choses d'avant en disant non, je vais donner de la limonade ici, non, c'est Dieu lui-même qui met les paroles dans la bouche de ses serviteurs. Ça, c'est un grand détail que nous devons remarquer. Maintenant, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Alors, quand nous voyons les nations ici, ça c'est l'image de l'Église, l'Église de Christ. Parce que si nous sommes amenés à contexter les choses, à mettre les choses dans le contexte, autant pour moi, ces nations ici également, c'est le corps de Christ. Un peu, c'est le corps de Christ tout entier, c'est l'Église du Seigneur. On peut un petit peu étendre, entre guillemets, la mission vers l'extérieur pour ceux justement qui veulent se repentir. Mais le gros de la mission, je dis bien le gros de la mission, c'est dans l'Église. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et quand nous voyons les étapes que Dieu a données ici, c'est vraiment assez coordonné. Maintenant, imaginons une personne qui n'a pas été consacrée à ce service. Il va commencer par où? Admettons, il faut arracher. Qui va lui donner les outils pour qu'il arrache? Qui va lui donner les outils, par exemple, pour qu'il abatte?
Et si on regarde bien bon détail, que ce soit chez David, chez tous ceux qui ont servi l'Éternel dans l'Ancien Testament, ils demandaient toujours à Dieu, est-ce que j'aurais de la victoire si je m'avais combattu ce peuple? Dieu répondait en disant, vas-y, bien allez-y, j'ai déjà livré ce peuple entre vos mains. Donc, le combat tel que nous le voyons, il ne s'agit pas du chrétien qui va avec la parole ou les armes pour combattre. Déjà, il y a il y a des choses qui se font au préalable. C'est que Dieu nous a déjà livré toutes choses d'avance. Dieu nous a déjà donné la victoire d'avance, spirituellement parlant. Et nous allons tout simplement pour accomplir les formalités. Vous voyez un peu. C'est pour ça que c'est bien important de suivre les étapes. Parce que normalement, une personne qui n'a pas été envoyée par Dieu, comme il disait, c'est une suite qui est logique. C'est comme s'il y a eu c'est comme s'il y avait eu la résolution d'une équation. Et puis, le domaine de définition est déjà raté. Quand le domaine de définition est raté, ce n'est pas le sens de variation de la fonction qui va être bonne. Ce n'est pas non plus le tracé final de la fonction. Dès que le domaine de définition est raté, c'est fini. Toute la fonction est dans l'eau. Parce que plusieurs pensent que avec la parole de Dieu, on peut commencer à détacher les choses. Non. La parole de Dieu, elle a tout un suivi logique. Il y a un domaine de définition, il y a une dérivée, il y a un sens de variation, et le tracé de la courbe, c'est à la fin. On ne peut pas commencer par tracer la courbe avant de demander, hey, le domaine de définition, c'est d'abord quoi? Comment doit-on tracer la courbe d'une fonction sans connaître le domaine de définition? Mais c'est aujourd'hui que nous voyons plusieurs faire cela. On dit que non, je vais tracer la courbe. Moi, je me rappelle quand on était encore à l'école dans les exercices mathématiques. Souvent, on était pressé, on voulait savoir à quoi va ressembler la courbe. Vous voyez un peu comme les chrétiens aujourd'hui qui veulent savoir, mais est-ce que le ciel est bleu? Est-ce que ça va être jaune ou vert? Ça, c'est le tracé de la courbe. Est-ce que tu as commencé par le domaine de définition? Est-ce que tu as fini avec ta dérivée? Est-ce que tu as fini avec le sens de variation de la fonction? Est-ce que tu as étudié le signe de la fonction? Non. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le ciel est bleu? Est-ce que les anges portent les verts? Ça, c'est le désordre, la distraction. Le domaine de définition voudrait que nous commençons déjà avec Dieu. Que Dieu nous accepte et nous envoie. Là, maintenant, on va dire, OK, vu qu'il nous a envoyés, nous sommes dans le champ, on va commencer par abattre, on va commencer par arracher, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vraiment en ordre. Dieu sait qu'on ne peut pas bâtir et planter au milieu des épines, au milieu du désordre. Mais avant d'y arriver au verset 10, on a vu qu'il a fallu qu'il soit consacré. Pourquoi Dieu n'a pas choisi n'importe qui à la mission en disant, OK, bon, toi tu es un homme, tu es assez musclé, tu es assez fort, vas-y. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça? Et c'est pour ça que c'est bien important que nous comprenions ces critères. Quand Dieu choisit son serviteur ou quand Dieu l'appelle, Dieu recherche des critères qui sont vraiment assez grands dans la vie de cette personne. Et nous voyons qu'encore une fois de plus, quand Dieu cherche son serviteur, d'après ce que nous avons vu, il ne se soucie pas du background. Est-ce que telle personne est ci? Est-ce que telle personne a telle connaissance? Non, Dieu ne se soucie pas de ça. Les hommes vont être séduits par cela. Oh, lui, j'ai très souvent suivi des personnes en disant, mais depuis quand celui-là est pasteur? Il a fait quelle école? Parce que c'est ce qu'on a appris dans le monde. Il enseigne la parole de Dieu. Il a fait quelle école? Voilà les gens qui ont fait l'école de théologie. Ils ont fait 10 ans en école de théologie. Ils ont fait 15 ans en école de théologie. Ils peuvent parler, je comprends. Mais toi, tu as fait quelle école? Tu enseignes sur quelle base? Parce que les bases de la consécration ne sont pas respectées. C'est Dieu qui consacre. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la connaissance qui consacre. C'est Dieu. Vous voyez un peu, c'est très important ce genre de détails. On va également aller dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. On va prendre ces deux exemples pour le... Donc, laissons Ézéchiel plutôt. Allons plutôt dans Josué. Excusez-moi, allons dans Josué. Il faut qu'on aille dans
dans Josué. C'est vrai, c'est la même chose. Prenons tout simplement 2 exemples pour ne pas être trop long. Allons dans Josué, chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Josué, chapitre 1, verset 9. Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que nous avons remarqué un détail ici, au verset 1? Après la mort de Moïse, Dieu ne pouvait pas le consacrer pendant que Moïse était là. Il pouvait dire que non, je vais multiplier les bergers, je vais multiplier. Voyez un peu, voyez un peu, Moïse ne doit pas être le seul, peut-être, il faut, je dois prévoir des réserves, hein, au cas où peut-être Moïse fait ce qui n'est pas bien, Josué va le remplacer. Parce que ce que nous a toujours enseigné le monde, c'est de fonctionner toujours avec les réserves. Quand nous voyons dans les armées du monde entier, il y a toujours les militaires conventionnels, il y a tous les réservistes. Mais avec Dieu, il n'y a pas de réservistes. Dans la consécration, il n'y a pas de réservistes. C'est celui qui a été consacré pour une tâche. C'est lui qui finit par faire la tâche. Et il y a aussi également un facteur temps qui intervient. Ce n'est pas pour rien que ça a été après la mort de Moïse. Vous voyez un peu. Ça ne devait pas être avant. Vous voyez un peu. Parce que très souvent, nous devons observer qu'il y a toujours ce facteur temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et quand c'est le temps que Dieu a choisi pour qu'un serviteur tombe dans le champ de bataille, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Dieu, on va voir, pour l'Ancien Testament, on va tout simplement voir ces deux versets. On va aussi également prendre certains versets dans le Nouveau Testament. On va voir comment ça se passe dans le Nouveau Testament. Dès que les critères sont réunis, allez, Dieu appelle son serviteur. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On va s'attarder un peu sur le verset 5. L'Éternel a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Aller au combat, aller au service de Dieu, c'est parce qu'il doit y avoir de l'opposition. Imaginons une personne qui est à l'aide de son propre chef en disant, j'ai assez des armes, j'ai acheté des connaissances, je pense que je peux aller mener ce combat et gagner. Vous voyez un peu? L'avantage que nous avons, que lorsque nous engageons avec Dieu, c'est que ce n'est pas nous qui combattons. Nous sommes tout simplement sur le champ de bataille comme des instruments. Dieu a déjà anéanti les ennemis d'avance. Dieu va seulement dire, prends le simple caillou-ci et lance. Et c'est la grande révélation qu'il y a dans le caillou qui a terrassé Goliath. Et regardons le caillou, c'est insignifiant. Ils avaient des flèches, ils avaient des javelots, ils avaient des armes assez puissantes. Mais qu'est-ce qui a terrassé Goliath? Un petit caillou. C'est comme ça l'image de la foi et de l'obéissance. Quand nous obéissons à Dieu, une simple parole, on n'a même pas besoin de trop se casser. Une simple parole inspirée de Dieu, ça terrasse sous le royaume de Satan. Mais alors, quand une personne n'a pas été envoyée par Dieu, on va voir comme ça s'est passé avec les prophètes de Baal. Ils ont même fait les incisions, le sang coulait.
Mais rien ne s'est passé. Vous voyez un peu, il y a toutes ces choses qui accompagnent la consécration. Parce que quand Dieu a consacré son serviteur à un ministère ou à une tâche, Dieu lui a donné tout ce qu'il faut. Dieu a donné tout ce qu'il faut à son serviteur. Et c'est pour cela que, justement, on voit comment est-ce que la main de Dieu va continuer à marcher, à être sur ce serviteur autant pour moi, la main de Dieu. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Et le deuxième élément qu'il faut voir ici, c'est tant que tu vivras. Souvent, on oublie ça. Le temps que tu vivras ici fait référence à la foi du serviteur ou du conducteur ou de celui qui a été appelé au service. C'est pour dire que tant qu'un serviteur de Dieu continue à avoir l'approbation de Dieu, continue à marcher selon la puissance du Saint-Esprit, continue à être inspiré de Dieu, aucun ennemi ne peut tenir devant lui. Parce que le temps que tu vivras, le contraire, c'est la mort. Voyez un peu. Et quand nous voyons le temps que tu vivras ici, pour nous aujourd'hui qui sommes spirituels, comprenons ce verset spirituellement parlant. Comprenons un peu, comprenons spirituellement parlant, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément dire que bon, on va se limiter sur le volet physique. Nous avons ici également, nous avons aujourd'hui une vie qui est plus spirituelle que physique. Ce n'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ est venu donner un royaume qui n'est pas de ce siècle. Le royaume que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, il est spirituel. Vous voyez encore une fois de plus. Mais il sera amené à sa grande manifestation, ce royaume, plus tard, pas aujourd'hui. Mais nous l'avons par la foi, mais sur le plan spirituel. Et c'est pour cela que nous devons faire tout et tout pour ne pas mourir. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quand Dieu appelle son serviteur, tant que ce serviteur demeure en vie sur le plan spirituel, aucun esprit impur ne peut tenir devant lui. S'il y a les démons qui commencent à le chicoter, ça veut dire que il y a des choses, il faut se poser des questions. Parce que la lumière a toujours dominé sur les ténèbres. La lumière a toujours dominé sur les ténèbres et la lumière dominera toujours sur les ténèbres. Au cas où l'inverse se produirait, ça veut dire que la source qui produit la lumière, elle est éteinte. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. La lumière, c'est telle que nous voyons, nous devons produire beaucoup d'efforts pour la garder. Tandis que les ténèbres, on ne produit aucun effort. Comment pouvons-nous comprendre cet exemple? Avec le feu que nous allumons. Je prends un exemple. On va allumer un grand feu. On veut que ce feu demeure éternellement. Ou bien on veut que ce feu brûle à perpétuité devant l'autel. Et c'était même une grande recommandation. Je crois, si je ne me trompe pas, une grande recommandation de Dieu. Si on veut que le feu brûle à perpétuité devant l'autel, qu'est-ce qu'il faut faire? On allume le feu, on met du bois. Quand le bois brûle, à un moment donné, le bois, comme on dit, nous tous, on voit comment ça fonctionne avec le feu. Il faut tout le temps aller chercher du bois au champ, venir casser et mettre au feu pour que ça continue de brûler. Et c'est comme ça qu'en fait, nous devons fonctionner en général en tant que chrétiens. Et quand nous allons au champ chercher du bois, il y a les risques de voir un mamba vert. Il y a les risques de rencontrer un lion. Il y a les risques de rencontrer une panthère. Maintenant, est-ce que le chrétien va dire, ah, je vais laisser le feu là comme ça va s'éteindre parce que vraiment, je ne suis pas prêt à affronter la gazelle. Non, la panthère autant pour moi. Je ne suis pas prêt à affronter le lion. Moi, je vais laisser le feu s'éteindre. Ça va s'éteindre, ce n'est pas grave. Je vais laisser dans l'obscurité. Mais c'est dangereux. Il faut que le feu reste et demeure allumé. Donc, c'est pour dire que si je vois que le feu veut s'éteindre, je m'en vais en brousse. Je m'en vais en brousse, combattre les lions, combattre les serpents, combattre tout genre de reptiles en brousse pour ramener du bois et mettre au feu.
Voilà en quelque sorte le résumé de tout ce que nous sommes amenés à faire en Christ pour garder le feu, pour garder le Saint-Esprit. Parce que souvent, on pense que c'est facile. Parce que souvent, on va se dire, ah, le bois est là. Prends seulement, mets au feu. Non, le bois n'est pas là. La vraie image, c'est qu'il faut aller chercher le bois là, en brousse. Et en allant chercher ce bois en brousse, il y a un lion sur le chemin. Est-ce que je veux rebrousser le chemin parce qu'il y a le lion sur le chemin? Ou bien, je veux terrasser le lion et aller chercher mon bois pour allumer mon feu. Et c'est pour ça que c'est bien important de commencer par ce que j'appelais tantôt le domaine des définitions. Quand on est consacré, c'est que quand Dieu nous a donné d'allumer un feu et qu'il nous a appelé à un service, il va nous donner assez de force, assez d'outils pour terrasser les lions sur nos chemins, pour terrasser les serpents sur nos chemins et pour que nous ayons continuellement du bois pour alimenter notre feu et à perpétuité. Voilà une très grande image pour nous chrétiens. Et c'est pour ça que c'est une grande chose d'obéir à Dieu, d'obéir à ses commandements, tel que nous voyons ici. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Maintenant, verset 6. Bon, parce qu'on a été consacré au service de Dieu, que le tour est joué, le tapis rouge est déroulé, ok. C'est facile, ok, Dieu m'a envoyé et puis c'est tout. Non. Il y a aussi également les devoirs qui accompagnent cela. Comme je disais tantôt, il y a le domaine de définition, la consécration, mais il y a aussi également la dérivée et toutes les autres choses. Parce que comme je disais tantôt, une fois de plus, le tracé de la fonction, c'est à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on avait souvent cette curiosité. La fonction, là, va ressembler à quoi? Non, on n'a pas besoin de chercher à quoi va ressembler la fonction. Sans commencer par le domaine de définition. Vous devez savoir à quoi va ressembler le ciel. Le ciel sera bleu, orange, vert. Ça sert à quoi de chercher à savoir ce qui va se passer là, si déjà le domaine de définition nous dépasse? Commençons déjà par le domaine de définition. Après le domaine de définition, on va mener les autres études, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver au tracé de la fonction. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. Voilà, encore une fois de plus. Le courage ici, là, c'est ce que le Seigneur nous expliquait tantôt. Avec le courage qu'il faut pour braver les lions, pour terrasser les lions, terrasser les serpents, pour aller chercher le bois et venir mettre au feu. Un peu. Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, Dieu avait bien voulu qu'après Moïse, que c'est Josué, tel que nous voyons aussi, Josué a été consacré à cette tâche pour conduire le peuple à l'héritage que Dieu avait promis. Et tel que nous voyons ici, c'est bien important que nous voyons, c'est bien important que nous observons les détails. Parce que très souvent, c'est quoi? Parce que le diable, très souvent, il vient se cacher dans les petits détails. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a la consécration que ça devient le sommeil. Non. Consacré au service, c'est consacré pour le travail. C'est vrai, on a le domaine de définition, mais le domaine de définition ne suffit pas pour tracer la fonction. Il y a encore d'autres éléments. Il faut savoir, est-ce que ça va commencer ici? Est-ce que ça va s'arrêter là-bas? Est-ce que ça va plutôt commencer à tel endroit? Ainsi de suite. Je donne tout simplement les détails pour que vous compreniez un peu comment est-ce que Dieu peut également procéder dans la foi avec ses serviteurs qu'il a appelés pour son service. Donc, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et c'est, regardons encore une fois de plus, c'est aie bon courage. Un peu ce courage que nous devons avoir pour les œuvres de Dieu.
Après, s'il y a le bon courage, il y en a aussi également le mauvais. Il y a plusieurs qui sont courageux quand il faut aller désobéir à Dieu, quand il faut se rebeller à Dieu. Le courage sort. Maintenant, donc, quand il faut obéir à Dieu, quand il faut plaire à Dieu, le courage disparaît. Vous voyez un peu? Moi, parce que quand nous voyons le courage, moi, je me rappelle à l'époque, une personne qui n'est pas, vous voyez un peu, je me rappelle dans le monde, tu vois quelqu'un parce qu'il ne veut pas, perdre la face devant sa petite amie ou devant sa connaissance. Il y a un géant qui vient l'attaquer. Il sait bien que sur le point bagarre, il ne peut pas s'en sortir avec ce géant. Il prend son faux courage pour aller le provoquer ou bien pour aller attaquer la bagarre. Et finalement, il finit par être vaincu. Vous voyez un peu? Et ça, c'est l'exemple qu'on peut voir d'un faux courage. Alors que le bon courage, par exemple, c'est que nous devons plutôt prendre le courage pour aller terrasser les géants vers qui Dieu nous envoie. Vous voyez un peu? Pour nous, ce n'est pas la provocation. C'est que Dieu t'envoie aller terrasser tel géant. Tu ne dis pas que non, Dieu, ils sont géants. Non. On part seulement. Si Dieu nous envoie, on s'en va. Ouais, c'est différent d'une personne qui prend une décision unilatérale tout simplement parce qu'il veut se faire voir. Ouais, un peu, très souvent, je crois que j'avais regardé une vidéo à l'époque. C'est toujours les soi-disant pasteurs là, qui aiment se faire voir. Très souvent, les pasteurs improvisés. Il arrive dans un village, si je me souviens bien de la vidéo, il y avait un sorcier. Il part lancer le défi au sorcier. Commence à insulter le sorcier. Oh, mon Jésus est ceci, mon Jésus m'a fait ceci. Oh, moi, je peux faire ceci, tu vas donner ta vie en Christ, sinon on va chercher. Commence à prononcer les paroles devant le sorcier. Le sorcier le regarde. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai tout simplement compris que voilà la manifestation de quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu. C'est-à-dire, il a pris un faux courage. Ouais, un peu, c'est ça qui me permet d'ouvrir la parenthèse. Un bon courage. Parce qu'il y a d'autres qui prennent le faux courage pour aller attaquer les magiciens, les marabouts, et eux-mêmes, finalement, finissent par être dominés par le marabout. Donc, pour la petite anecdote que j'ouvrais, la petite parenthèse que j'ouvrais sur bon courage, le monsieur prend le mauvais courage, le contraire de ce courage-ci, il va attaquer un sorcier, et le sorcier l'a fait manger les pages de la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Moi, je ne me rappelle plus. Il s'est passé qu'il était devenu fou, et finalement, les gens de la famille ont supplié le sorcier que pardon. Et regarde comment est-ce que quelqu'un s'est fait ridiculiser. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'avais tellement, je ne sais pas. Pour moi, si je me suis dit, si j'étais à cet endroit, je ne sais pas si j'aurais arrêté ce pasteur, le fouetter avec une chicotte. Et vraiment, ça me courrouçait. Parce que la Bible nous demande d'avoir le bon courage. C'est-à-dire ce courage que nous devons avoir pour aller terrasser les géants vers qui Dieu nous envoie. C'est-à-dire Dieu t'envoie, va terrasser tel géant et tu pars. Quand il se lève un matin, parce qu'il veut se faire voir, il y avait toute une foule en passant. La foule était là, il faisait son cycle, il tient la Bible, il faisait ceci, il cite les versets, il cite les versets. Le sorcier, lui, n'avait pas de Bible, le sorcier le regardait. Après, le sorcier a fait ses incantations, il s'est mis à manger les pages de la Bible, il déchirait les pages de la Bible, il mangeait. Et vous voyez un peu comment est-ce que les personnes qui n'ont pas été envoyées, ça c'est ce qu'il appelle le faux courage. Parce qu'il voulait se faire voir, parce qu'il voulait montrer à ses fidèles qu'il est puissant. Parce qu'un serviteur de Dieu qui a été envoyé n'a pas besoin de faire un cycle. N'a pas besoin. Pas besoin. Fais ce cycle pourquoi? Lorsqu'un serviteur de Dieu qui a été envoyé par Dieu, il accomplit sa mission et il revient. Un point trait, il a terminé. Il n'est pas là pour faire un cycle, la foule est là, tout le monde regarde, on dit, oh, il y a la puissance. Non, 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 on n'est pas là pour ça. On va vers une mission. Dès qu'on termine la mission, on retourne, rendre compte, et puis on attend la prochaine mission. C'est comme ça que nous faisons. Tout serviteur de Dieu doit faire de même. En attendant la prochaine mission que Dieu, justement, donnera. Donc, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, on dit encore une fois de plus, aujourd'hui, les chrétiens aiment réussir. Tout le monde veut réussir. Quand nous voyons la réussite, tout le monde veut réussir, mais la réussite, elle est dans les Écritures. Elle est dans les Écritures. Si un chrétien veut réussir, un serviteur de Dieu qui a été consacré à l'œuvre de Dieu veut réussir, alors il faut bien qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite des Écritures. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc, ça, ce sont des grands préalables au service de Dieu. Quand nous voulons aller accomplir le service de Dieu, ce n'est pas pour les poltrons, ce n'est pas non plus pour les lâches. Fortifie-toi seulement et prends courage. C'est deux choses. Un, se fortifier dans la parole de Dieu. Deux, prendre courage. Et ce n'est pas pour rien que nous voyons le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que où est-ce que le chrétien prend son courage? C'est dans la parole de Dieu. Alors, un chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu, c'est normal qu'il soit poltron. Parce que plusieurs aujourd'hui sont lâches, poltrons, c'est parce que pour la plupart, ils s'éloignent de la parole de Dieu. Ils s'éloignent. Ou bien, plusieurs ont été corrompus par des faux enseignements. C'est soit un, soit l'autre. Soit ils s'éloignent de la parole de Dieu, soit c'est la corruption des faux enseignements. On va commencer à dire non, Dieu est amour, non, ne fais pas ci, machin, non, non, non. Vraiment, Dieu, ce n'est pas ça, Dieu. C'est ça qu'il appelle les faux enseignements. Et comme je disais tantôt, en s'éloignant de la parole de Dieu, on perd le courage ou également les faux enseignements, en recevant des faux enseignements. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc voilà l'un des grands bénéfices quand nous sommes consacrés par Dieu, quand Dieu nous a choisis pour une mission, nous a envoyés en mission, alors il est avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est un très grand bénéfice. Bien sûr, lorsque quelqu'un n'a pas été consacré ou lorsque quelqu'un n'a pas été envoyé par Dieu dans une mission, alors c'est normal que Dieu n'est pas avec lui parce que Dieu ne l'a pas envoyé dans cette mission. On va également aller prendre dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 8, prendre également 2 versets. Non, Actes chapitre 9 plutôt, excusez-moi. Actes chapitre 9, à partir du verset 11, Actes chapitre 9, à partir du verset 11 au verset 16. Actes chapitre 9, verset 11 à 16. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche. Ici, là, c'est le Seigneur qui parle à Ananias. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici, autant pour moi, des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Dieu qui parle ici. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, regardons comment est-ce que Saul ici a également été
consacré par Dieu. Et, sauf que nous voyons ici que Saul de Tarse auparavant persécutait les chrétiens. Saul de Tarse auparavant, en fait, c'était celui-là qui persécutait Jésus-Christ. C'est persécuter les chrétiens, c'est persécuter Jésus-Christ. Et quand nous voyons la réponse d'Ananias, Ananias ne mentait pas, mais tout simplement, Ananias faisait comprendre à Dieu que mais, tout ce que j'entends de lui, voilà ce qu'il fait. Il persécute les chrétiens, il fait du mal à tous les saints à Jérusalem, ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici? C'est que dans le plan de Dieu, Dieu a bien voulu que Saul aille au plus, je ne sais pas comment expliquer, que Dieu, que Saul, qui devient finalement Paul plus tard après la conversion, s'engouffre dans le mal afin que lorsqu'il sera consacré véritablement, il puisse être aussi également très élevé, très zélé pour le bien. Parce que regardons ces deux extrémités. Et je me suis très souvent posé la question à savoir, on peut se poser la question à savoir, mais pourquoi Dieu permet cela? C'est simple. Quand nous voyons le service en Christ, la parole de Dieu, la parole que nous devons porter vers les nations, nous devons aussi également le porter en étant des modèles ou en ayant vécu également des situations. C'est ça le terme que je voulais dire. En ayant vécu des situations. Normalement, une personne peut mieux raconter une histoire que lorsqu'elle a vécu. Je ne sais pas, vous comprenez un peu cette phrase, cette bout de phrase que je suis en train de dire. Une personne peut mieux raconter une histoire que lorsqu'elle-même elle a vécu l'histoire. Parce que très souvent, ce qu'on a écouté de gauche à droite, écouté à travers tel, à travers tel, à travers tel, à travers tel, avec les problèmes de transmission, les problèmes de langage, il peut arriver que quand le message arrive chez X, c'est tellement modifié que, une histoire que une personne a vécue, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je me rappelle, pour mon cas personnel, il y a des choses très souvent, quand j'ai très souvent parlé aux gens du témoignage de ma vie, il y a des personnes quand même qui s'évertuent à dire « Oh non, c'est pas vrai, c'est que normalement, scientifiquement, c'est ceci. » Les gens commencent à dire « Non. » Mais, vu que moi, j'ai vécu ces choses, je ne peux même pas... En fait, c'est même pas discutable. Quand très souvent je parle, il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie, qui ne croient pas au pouvoir occulte. Et comme ces gens n'ont jamais vécu les affres de cela, il y a plusieurs qui disent non, les scientifiques ont prouvé que quand tu as les cauchemars, tu as ci qui fait, tu as ça, tu as ci, tu as ça. Mais quand une personne a vécu cela, tu ne peux pas te placer devant lui pour dire les scientifiques ont dit, les scientifiques ont dit. Une personne, par exemple, que Satan a combattu, appuyer le corps, il a senti son corps terrassé sur le lit. Tu ne peux pas venir dire que c'est une farce. Tout simplement te donner un exemple pour que nous comprenons que Paul, ou bien Dieu a permis que Saul aille loin dans ce mal. C'était pour témoigner, pour bien témoigner, en tout temps pour moi, de Jésus-Christ devant les nations. Et plus loin, regardons comment Paul est zélé. Il est tellement zélé, il haït le péché, il haït ceci. C'est normal. Dieu a bien voulu qu'il goûte cela. Et il y a un prophète dans la Bible, je ne me souviens plus vraiment du nom, je ne sais pas si c'est Osée ou c'est... où Dieu lui a demandé d'épouser une prostituée. Imaginons-nous comment est-ce que Dieu demande à son serviteur, va épouser la prostituée. Et pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé de faire cela? Afin que ce serviteur, quand Dieu va envoyer ce serviteur devant le peuple pour dénoncer le péché pour dénoncer le péché de son peuple, il ne va pas hésiter. Imaginons un chrétien qui n'a jamais été dans un contexte où lui-même, il vit les affres du péché. Quand on va lui parler du péché, il va commencer à dire non, vous n'êtes pas amour, machin, c'est monté, c'est descendu. Mais quand cette personne aura vécu
vraiment des situations terrifiantes à cause du péché, je pense que le discours changerait. C'est vrai, je pense que le discours devrait changer. Et c'est pour cela que Dieu a toujours voulu que, dépendamment, on voit un peu, très souvent, on ne vit pas les mêmes expériences. Et quand tu as vécu une expérience avec quelque chose, c'est comme une personne qui a été mordue par un serpent. Prochainement, quand elle voit le mille pattes, elle dit non. Peut-être même c'est le serpent qui est devenu petit. La personne fuit. Et pourtant, c'est le mille pattes. Mais comme il fait un peu comme le serpent, on dit que non, 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 je ne veux rien savoir. Et c'est normal. Maintenant, tu vas voir les gens, les faux chrétiens commencer à dire non, c'est un mille pattes, tu fuis quoi? Non, laisse-le fuir. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu avec le serpent. Tu peux voir un peu une personne qui a failli, dont le serpent a failli avaler le corps. C'est normal que quand il voit le mille pattes, elle fuit. Mais l'autre qui n'a pas vécu cette expérience, va trouver que non, tu exagères, tu deviens paranoïaque, tu exagères. Mais c'est encore mieux. Pourquoi c'est dans cet exemple? C'est pour que nous comprenions plus tard le zèle de Paul. C'est normal qu'on comprenne son zèle. Et Dieu l'a voulu ainsi. C'était quelque part aussi également pour donner un bon modèle aux autres chrétiens. Parce que c'est Paul qui nous donne très souvent, on se diffie avec les épîtres de l'apôtre Paul. Vous voyez un peu, il a écrit beaucoup d'épîtres et c'est avec ça qu'on se diffie. Alors, si Dieu ne l'avait pas fait passer par toutes ces choses, vous voyez un peu, il y a des situations que ça ne pourrait pas être facile. Et nous voyons l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, verset 10, qui dit bien, s'il était serviteur, si je plaisais encore aux hommes autant pour moi, je serais même plus serviteur de Jésus-Christ. Parce que quelque part, il y a des erreurs qu'il a eu à faire et après il s'est dit, hey, il ne faut pas que je retourne à ce que j'ai vomi. Parce que ce que j'ai vécu dans ce monde-là, non, ce n'est pas agréable. Et moi, je me rappelle mon témoignage. Moi, à l'époque, j'avais failli avoir l'échec un jour dans ma vie scolaire. Mais le genre que mes parents m'avaient tellement maltraité, ça faisait que quand je sentais l'échec venir, je retombais aux études. Je commençais à apprendre. Et moi, très souvent, j'avais une certaine détermination. Et quand il commençait souvent à apprendre, ça dit, comme je vous disais souvent, je marchais même avec les épreuves à route. Pourquoi? Parce que j'avais toujours en idée que non, je ne veux plus revivre cette situation que mes parents m'avaient fait vivre. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu comment Dieu peut appeler son serviteur ou consacrer son serviteur à son service malgré un mauvais background. Et c'est aussi également l'une des principales missions que nous avons aujourd'hui. Aider les élus qui sont encore envoûtés, qui sont encore dans les fausses doctrines, encore zélés pour le mal, à être délivrés. Parce qu'il y a encore plusieurs élus là. Il y a plusieurs sur le Tarse partout. Tu les vois aujourd'hui, ce sont eux qui sont là dans les faux évangiles, ce sont eux qui sont là en train de racketter les gens de gauche à droite. Mais il y en a parmi eux qui sont des saules de tasse. Vous voyez un peu. Et ce sont les grands détails. Et nous avons vu que lorsqu'il a été consacré, sa suite, on voit que ce n'est que du progrès en progrès, du progrès en progrès. Maintenant, on va prendre un dernier élément. Dans Actes chapitre 13, c'était la consécration de Paul. Actes chapitre 13, du verset 1 au verset 3. C'est qu'on termine. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors,
après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est tout simplement la confirmation. Parce que, pour résumer, il y a 2 étapes dans la consécration. Dieu déjà nous a consacrés avant la fondation du monde à être saints, irrépréhensibles, à le servir dans la sainteté et dans l'irrépréhensibilité. Et la deuxième étape qui suit la consécration, c'est parce qu'on a répondu à l'appel et on s'efforce à plaire à Dieu. Vous voyez un peu ces 2 grandes étapes. C'est que la première étape, en général, c'est, on va dire, c'est encore dans le domaine spirituel. C'est encore dans le domaine, oui, c'est encore pleinement dans le domaine spirituel, tout simplement. Mais la seconde étape, il faut vraiment répondre à l'appel. Il faut vraiment s'efforcer à marcher selon le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur, tout simplement, va nous restaurer dans ce plan-là qu'il avait longtemps prévu pour nous. Donc, en fait, quand les anciens mettent à part Saul et Barnabas, ce n'est pas un plan, je ne sais pas qui prend, ce n'est pas un plan qui naît à l'instant T, vous voulez dire. En fait, c'est un vieux plan qui était tout simplement effectif à ce moment. Vous voyez un peu, c'est un plan qui devient effectif à ce moment. Je dis ça pourquoi? Parce que, comme moi, je pensais aussi également à l'époque, je pensais que la consécration, c'était tout simplement ce que nous voyons. C'est-à-dire un pasteur, comme très souvent nous voyons dans le monde, les pasteurs qui consacrent leurs fidèles après avoir suivi les cours théologiques, on te consacre tel, on te consacre tel, on te consacre tel. C'est très faux. Hein? L'origine de la consécration, c'est avant la fondation du monde et c'est après, très souvent tel que nous voyons ici dans Actes chapitre 13, que Dieu confirme. Ça, c'est une confirmation que nous voyons ici. Donc, ce n'est pas comme si c'était quelque chose, c'était un plan qui naissait à l'instant T. Non, c'est une confirmation. Tel qu'on a vu, dans Actes chapitre 9, on a vu que Dieu avait déjà choisi Saul pour le service du Seigneur. Mais sauf qu'avant d'y arriver, il était encore égaré. Il était encore zélé pour le judaïsme, il était encore dans le mal. Il y a encore plusieurs chrétiens, encore une fois de plus aujourd'hui, que Dieu a choisi pour le service, mais qu'il y a plusieurs qui sont encore égarés, tels que nous voyons ici. Mais ils ne peuvent pas être confirmés tout simplement parce qu'ils sont encore égarés. Maintenant, quand ces gens vont se repentir, ils vont rentrer dans le Seigneur, alors le Seigneur va confirmer comme dans Actes chapitre 13. À ce moment, c'est le Seigneur qui confirme et qui rétablit ces gens selon le plan qu'il avait déjà prévu depuis la fondation du monde. Donc, que notre Dieu soit béni. Donc, c'est pour nous faire comprendre que les consécrations de gauche à droite qu'on fait sur la base des études théologiques, etc., c'est anti-biblique. Très anti-biblique. La véritable consécration d'un serviteur, c'est faite d'abord par Dieu. Elle est faite par Dieu. Parce que tel que nous voyons ici, dans Actes chapitre 13, c'est tout simplement une confirmation. Dieu l'avait déjà consacré, Dieu avait déjà prévu les choses ainsi, et alors il confirme. Parce que comme je disais tantôt, ce n'est pas parce qu'une personne a déjà été consacrée que Dieu va le prendre dans son état de péché pour le mettre dans le service. Non. Regardons le cas de Moïse. Moïse, même quand il tuait les Égyptiens avec le coup de poing, quand il était encore dans son palais royal, il avait été consacré. Mais il a fallu, mais il a fallu que Dieu travaille un certain nombre de choses avec Moïse avant de le mettre dans le service. Donc, c'est pas mal les grandes leçons que nous pouvons retenir là-dessus. Et vraiment que notre Dieu, notre Seigneur soit béni, soit glorifié pour cet enseignement et que seule la gloire et l'honneur lui reviennent. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité